Alors, on va dire les lunettes et la casquette de la gloire. Quand je suis habillée comme ça, ça veut dire qu'il y a une story time qui doit nous faire réfléchir. Une jeune dame qui dit avoir des relations avec un homme marié et qui, au bout d'un an, ne semble pas se décider. Elle a donc fait la rencontre d'un homme qui est célibataire, avec qui elle s'entend bien et qui lui a proposé le mariage. Elle a accepté. Elle est même sur le point de faire la dot, sauf qu'elle ne sait pas comment informer l'homme marié avec qui elle était ou avec qui elle est, parce qu'ils ne sont pas officiellement séparés, vu qu'il n'a plus de contact avec elle. Elle précise néanmoins que sa femme a accouché il y a 2 mois. J'espère que je ne me trompe pas, hein, chère étoile. Donc, elle ne sait pas comment lui dire. Tu sais, je ne suis pas de ces personnes qui vont te faire entendre des choses que tu veux pour te consoler ou pour te conforter dans ta position. Déjà, être avec un homme marié, ce n'est pas bon. Et si vous me regardez, j'aimerais vous dire, les filles, ne vous mettez pas avec un homme marié. On va exclure le cas des musulmans, par exemple, où il est permis d'avoir plusieurs femmes. Donc, un homme peut être marié, vous faire la cour et vous orienter vers le mariage pour que vous soyez la seconde, la troisième ou la quatrième. Ce n'est pas la même chose. Mais je parle des relations où vous êtes cachés pendant des années, où rien ne se passe. On est toujours en train de vous faire croire des choses que vous avalez parce que vous êtes contente de voir qu'il y a un voyage en vue, de voir qu'il y a de l'argent qui va sortir et qu'il vient rarement vous voir à la maison. Non, arrêtez, sortez de là. Je vous demande pardon, ne perdez pas votre temps et votre énergie. Voici que tu dis aujourd'hui que sa femme a accouché il y a 2 mois. Je vous dis toujours, quand un homme ne veut plus d'une femme, il sait comment la quitter. Il y a ceux qui vous font croire qu'ils ne veulent plus et il y a ceux qui ne veulent plus vraiment. Et ceux qui ne veulent plus vraiment ne font pas de commentaires, vous allez le découvrir. Mais en plus, ce qui est général, c'est qu'une femme accepte d'être avec un homme marié jusqu'à ce qu'elle sente qu'il est temps pour elle de se marier. Mais et le temps que tu as perdu à la femme de quelqu'un d'autre, tout ce temps où il venait te voir, il mentait à sa femme. Ils ont eu des problèmes certainement à cause de votre relation. Sa femme n'a pas dormi, elle a prié, elle a pleuré. Les enfants ont eu besoin de leur papa pendant qu'il était avec toi. Mais quelle est la décision que tu aurais voulu qu'ils prennent, honnêtement, quand tu dis qu'il ne se décidait pas à faire quoi? Tu n'es pas en train de dire, je ne savais pas qu'il était marié. Il était marié, mais il devait se décider à quoi? Quitter sa femme pour toi? Non. Il ne faut même pas souhaiter qu'un homme abandonne une femme pour toi. Si un homme doit quitter une femme, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui-même. Il ne s'est pas décidé. Et aujourd'hui, d'après toi, la vie t'emmène à te décider. Mais pourquoi tu es pressé de te remettre dans une relation? Tu cours contre qui? D'aligner comme ça les relations sans avoir tiré des conclusions importantes. Pour accepter cette demande, il a fallu qu'il y ait une intimité entre vous. Donc, tout comme cet homme était marié et n'était pas consacré à toi seul, toi aussi, tu n'étais pas consacré à lui seul. Mais qu'est-ce qui t'empêche de partir? Pourquoi tu te sens obligé de l'informer alors qu'il n'a plus contact avec toi? Bon, si un homme a décidé de ne plus te parler et qu'il a disparu et que tu n'as plus de ses nouvelles et qu'il est marié, mais la vie t'a déjà répondu. Il ne faut pas que tu te mettes dans une relation pour combler le vide ou pour remplacer celui qui est parti, un peu comme pour lui dire « tu étais avec moi, tu n'as rien fait, quelqu'un d'autre est venu, il veut m'épouser ». Tu n'es pas obligé de dire oui parce que tu es seul. La solitude, c'est un bon moment pour se retrouver avec toi-même, analyser ce qui n'a pas fonctionné dans tes relations, prendre des résolutions et travailler ta personnalité. Ça va te permettre à la prochaine relation d'être plus fixé, de savoir ce que tu veux, pourquoi et comment. Si tu vois que tu répètes les mêmes erreurs, c'est parce que tu n'en tires pas de leçons. Cet homme qui veut t'épouser, là, c'est sur quelle base? À moins que vous ayez déjà une relation, hein, à moins que tu n'aies été avec les deux en même temps. Sinon, un homme ne peut pas venir et te dire « je vais t'épouser » et tout de suite tu dis oui, alors que tu n'as même pas fini de résoudre un problème qui te tient à cœur. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu aimes cet homme avec qui tu veux faire la dot? Est-ce que tu es sûr que tu es en train de passer à autre chose? Tu n'es pas en train de faire cette dot-là à cause de la pression peut-être familiale, sociale, à cause de ton âge ou à cause du fait que tu aies perdu 1 an ou plus dans une relation avec un homme marié. Qu'est-ce qui fait que tu es pressé? Je ne sais pas depuis combien de temps tu es avec ce célibataire, avec qui tu dis que tu t'entends bien. Mais prends vraiment ton temps. Il n'y a pas d'urgence. Un homme qui veut t'épouser, c'est quelqu'un qui
logiquement, doit manifester des sentiments. Et s'il t'aime vraiment, il comprendra que tu ne peux pas t'engager avec lui alors que tu n'as pas fini de résoudre les problèmes de ton passé. Il sera patient. Ce n'est pas lui qui te mettra la pression pour dire « si tu ne te maries pas avec moi, je pars vers une autre ». Non. Un homme qui aime vraiment ne met pas de pression à une femme, surtout quand il connaît sa condition et sa situation. Trouve l'occasion de rompre définitivement avec cet homme marié, de le libérer émotionnellement et sentimentalement, physiquement et tout ce qui peut aller avec. Parce que demain, cet homme dira « j'ai eu un moment un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai pris la distance, pour moi, on est toujours ensemble ». Non, règle ce problème. S'il ne décroche pas tes appels, laisse-lui un message. Informe-le de la manière dont il est possible de faire pour qu'il sache que tu as décidé de te séparer. Pas parce qu'on t'a demandé en mariage, mais parce que tu ne veux plus de cette situation. Et tu as le droit de ne plus vouloir de cette situation. Le jour qu'il verra ton message, il aura l'information. Par la suite, commence à développer l'attitude d'une femme qui a vraiment rompu. Parce que là, dans ton cœur, tu ne sembles pas avoir envie de rompre. Parce qu'une femme qui veut rompre, l'idéal pour elle, c'est de ne pas avoir de contact avec celui à qui elle veut rompre. Elle a besoin de son avis au point de dire, je ne sais pas comment je vais lui dire que je vais faire ma dot. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas lui le parrain. C'est peut-être parce que tu attends qu'il te revienne. Tu attends peut-être qu'il vienne justifier son attitude pour que ça te rassure et que tu te remettes avec lui. Mais si ce n'est pas ça ton intention, informe-le, passe à autre chose. Et commence à avoir les aptitudes qui font que même si cet homme marié revient, tu ne sois pas à mesure d'être flexible. Pour dire non, comme il a dit à son ami de me demander pardon là, si je n'accepte pas, ils vont dire je suis compliqué. Non, tu n'es plus dans ça, tu es passé à autre chose. Et maintenant, quand tu seras une personne neutre, sans engagement, sans émotion qui te paralyse, tu pourras maintenant commencer à étudier la relation que cet homme te propose, le célibataire en question. Il faut aussi que tu prennes le temps de le connaître. Il faut aussi que tu saches si c'est celui-là qu'il te faut. À des moments, certaines femmes agissent comme si elles ne doivent pas avoir de critères. Il n'y a personne sur cette terre qui doit vivre sans critères. Je vous dis toujours, si vous cuisinez le poisson et la viande, vous ne mettez pas les deux en même temps. Vous allez faire cuire la viande d'abord parce qu'elle est plus dure à cuire que le poisson. C'est la personnalité de la viande, c'est le caractère de la viande. Donc si ce que tu manges a du caractère, ce n'est pas toi qu'on ne mange pas qui ne doit pas avoir de caractère ou de personnalité. Et en avoir, c'est savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Tu pourras ensuite dire à cet homme, c'est pas mal, tu es bien gentil, mais tel qu'on est, je préfère qu'on reste amis. Ou bien, je vois qu'on peut être bien ensemble et vous allez tenter une aventure. À ce moment-là, tu n'as aucune contrainte, aucune pression. Maintenant, si tu as déjà accepté cette dot et que tes parents l'ont validé, ce que je te demande de faire, tu seras obligé de le faire dans la relation. Mais si tu découvres que cet homme n'est pas comme il faut pour toi, ou qu'il cache des choses, ou qu'il est pressé pour se sécuriser d'une certaine façon, tu seras encore obligé de recommencer. À ce moment, tu diras, tu n'as pas de chance en amour, alors que tu ne t'es juste pas donné la chance d'avoir un bel amour. Merci à vous tous qui suivez mes messages, à vous qui achetez mon livre. La dédicace sera le 31 juillet 2021 à partir de 11 h à l'hôtel Saphir à Angré, derrière la CNPS. Vous pouvez continuer d'acheter votre livre, venir à la dédicace, vous le faire dédicacer, venir assister à cette conférence, pourquoi pas. Et puis, si vous êtes à l'étranger, lisez la description et vous allez voir qui vend mon livre dans votre pays. Si votre pays n'est pas cité, c'est juste parce qu'on n'a pas encore de représentation. Si quelqu'un se manifeste, ça fera plaisir. Ne vous sentez pas exclu. Je ne peux pas vendre moi-même à l'étranger, donc il faut que des gens sollicitent. En attendant que ce soit disponible partout, commençons dès maintenant à avoir ce livre-là parce que, je le dis, ça doit être le journal intime de chaque personne, homme comme femme, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous faire du bien à travers la lecture de ce livre, ce que je pense des femmes.